Le problème réside dans le fait que de nombreux facteurs découragent les investisseurs de prendre le risque. James Ertich, FX Empire. Cette semaine, nous découvrirons quelques publications économiques importantes en provenance de la zone euro. Quelles sont vos attentes par rapport à la réaction de la monnaie unique ? Je pense que les perspectives de la monnaie unique sont généralement très optimistes, en jugé d'après la configuration actuelle sur les graphiques. Nous observons une accumulation des positions longues nettes, et ce, pour la première fois depuis mai 2014. Les traders ont été soulagés par le résultat de la présidentielle française. Maintenant que les élections sont terminées, les marchés prévoient une amélioration des données économiques. L'Allemagne a affiché un taux de croissance assez solide au premier trimestre. Cela laisse espérer que les données de l'ensemble du bloc afficheront une nette progression et qu'une période de croissance lente est déjà derrière nous. Le PIB commence à afficher un rythme de croissance stable. Je table sur une accélération du rythme de croissance au sein de la zone euro en allant de l'avant. Cela laisse entrevoir un raffermissement de l'euro par rapport à son niveau courant. Cette semaine, nous découvrirons également quelques publications importantes en provenance du Royaume-Uni. Quelles sont les attentes des investisseurs vu que les législatives approchent à grands pas ? Bien sûr, les investisseurs accordent une grande importance aux élections législatives anticipées en Grande-Bretagne. En toute logique, les données britanniques auront un impact limité avant que le résultat des législatives ne soit connu. Pour l'instant, les participants au marché envisagent une stabilisation de la situation tant sur le plan économique que sur le plan politique. Pour ce qui est des négociations autour du Brexit, les élections législatives pourraient contribuer à ce que Theresa May soit en position de force. En tout état de cause, elle devrait être en mesure de négocier des conditions plus favorables pour la Grande-Bretagne que celles qu'elle pourrait obtenir sans la tenue de législatives. Je pense que cette situation jouera en faveur de la première ministre britannique et du pays dans son ensemble. Il s'agit d'une situation gagnant-gagnant. D'une part, ces élections lui permettront de bénéficier d'un plus grand soutien du côté des parlementaires. D'autre part, les législatives sont censées lui donner une marge de manœuvre pour négocier avec l'UE. Je suis d'avis que ces élections sont vraiment indispensables. Il en découle que ces élections devraient avoir une incidence bénéfique sur l'économie britannique. Les développements récents, tels que le renvoi de James Comey, une accentuation des tensions avec la Corée du Nord et les cyberattaques, vont-ils affecter le marché américain ainsi que d'autres marchés internationaux ? Pour ce qui est de mes prévisions sur l'évolution du marché américain, en règle générale, j'analyse le comportement de l'indice VIX. Maintenant, il se situe à son plus bas sur 24 ans qu'il a atteint la semaine dernière. J'ai l'impression que les marchés boursiers du pays sont sur le point d'amorcer une baisse, bien que les participants au marché ne soient pas très nombreux à partager cet avis. Le problème réside dans le fait que de nombreux facteurs découragent les investisseurs de prendre le risque. À l'heure actuelle, nous constatons un degré élevé d'aversion au risque. De plus en plus d'investisseurs privilégient des actifs jugés plus sûrs, tels que le yen, l'or ou par exemple les bons du Trésor, au lieu d'acheter des options de vente sur les marchés boursiers. Les investisseurs semblent avoir appris à contrer les risques. Tant que les marchés boursiers affichent un mouvement haussier, nous allons continuer à observer une augmentation des placements en bourse. Par contre, en cas de baisse, les investisseurs tourneront vite vers les valeurs refuges, comme nous l'avons vu plus tôt cette année. En ce qui concerne le limogeage de James Comey, je pense qu'il risque de renforcer l'opposition entre les démocrates et les républicains. Cela pourrait potentiellement mettre en péril la réforme budgétaire de Donald Trump. Si tel est le cas, de nombreux investisseurs pourraient quitter le marché. La plupart des marchés qui avaient affiché un rallye après l'élection de Trump en novembre ont connu un repli pour s'établir à des points de rupture, à l'exception des indices boursiers. Cela laisse présager une correction si l'administration américaine prend du retard dans la mise en œuvre des politiques promises par Trump. Quant à la menace émanant de la Corée du Nord, pour l'instant, les conséquences sont difficilement prévisibles. Idem pour la réaction de Donald Trump. Pour l'instant, les commentaires du président américain à ce sujet n'offrent pas beaucoup de clarté. D'ailleurs, l'économie américaine commence à afficher certains signes de faiblesse. Cela alimente des incertitudes par rapport à la politique monétaire de la Fed en allant de l'avant.
Merci de votre participation, James. Merci de votre attention. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.